Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi aujourd'hui, j'ai eu une bonne nouvelle. Donc je voulais vous la partager. Donc j'ai eu enfin mon congé longue maladie qui a été accepté. Alléluia, beaucoup d'efforts et du coup ça a payé et je suis contente. Vraiment, ça fait du bien de pouvoir respirer un petit peu en tout cas. Un petit peu pourquoi? Parce que du coup moi je suis en arrêt depuis septembre 2019 et là à l'heure où je vous parle on est en juillet 2020 mais vous verrez déjà ma vidéo que en décembre je crois puisque je fais pas mal de vidéos et que j'essaie d'en mettre qu'une par semaine pour que vous ayez le temps de toutes les suivre. Donc voilà, elles sont programmées en tout cas. Donc j'ai eu mon résultat, je suis quand même très contente. Je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait. Ouais, dans mon parcours pour ceux qui n'ont pas tout suivi. Donc je suis diagnostiquée fibromyalgique depuis 2017 et donc je suis en arrêt là depuis après plusieurs arrêts, on va dire. Là j'ai tout arrêté depuis septembre 2019. J'ai fait déjà du coup une demande de... Je suis fonctionnaire, donc il faut le savoir. J'ai fait une demande de congé longue maladie qui m'a été refusée, donc avec courrier de médecin traitant, mon courrier, médecin des ostéos, des kinés, de mon algologue aussi qui est rhumato. Mais bon, c'était assez basique, tous les courriers étaient assez basiques, à part la kiné qui avait quand même fait quelque chose de bien précis. Mais voilà, donc ça m'avait été refusé. Donc en mettant, j'ai mis fibromyalgie. J'ai pas fait d'autres demandes au niveau d'autres maladies. Je sais qu'il y en a beaucoup du coup qui font passer la dépression. Et pourquoi pas, puisque ça marche. donc voilà. Mais donc moi j'ai fait que fibro. Bref, donc ça m'a été refusé une fois, donc j'ai refait la demande, puisque de toute façon je pouvais pas faire autrement. Hein, je n'arrive plus à travailler. Et donc entre-temps, on m'a quand même prolongé mon congé maladie ordinaire, puisqu'on a le droit à 12 mois. Donc voilà, donc on me l'a prolongé en attendant. Donc quand j'ai fait ma demande, pourquoi j'ai fait ma deuxième demande, c'est parce que le médecin du travail m'a demandé de la refaire et qui m'a dit qu'il me soutiendrait et parce que j'avais été bloquée du dos à un rendez-vous, j'ai pas pu y aller. Donc il m'a eu au téléphone, on a discuté et il m'a dit vous refaites une demande, j'appuie votre demande puisque pareil au niveau reconversion c'est compliqué. Donc je pense que voilà, il fallait au moins un petit peu de temps pour voir ce qu'on peut faire quoi. Et donc voilà, il me demande de faire cette demande. Et entre temps, j'ai du coup fait, vu que je m'étais rebloqué le dos, j'ai refait un IRM et j'ai demandé un IRM de toute la colonne. Ils m'ont retrouvé, donc j'ai déjà des protusions au niveau des lombaires. Et là, ils m'ont retrouvé 2 hernies discales qui sont au niveau thoracique, dorsal. Et du coup, qui sont extrêmement mal placées. Et il faut absolument pas y toucher. Donc voilà, je devais quand même voir un chirurgien parce que j'en avais marre et je ne comprends pas pourquoi j'ai ça. Et du coup, voir un petit peu ce que lui disait, sachant que de toute façon, je voulais absolument pas me faire opérer. Ça, c'est sûr, ça me fait beaucoup trop peur. Mais bon, des fois, on n'a pas le choix. Et voilà, donc en fait, le comité, je crois, savait que je devais aller voir le chirurgien. Donc quand j'ai refait ma demande, ils se sont réunis et la réponse a été on reste dans l'attente de courrier et de plus de précision. Donc j'ai supposé que c'était le courrier du chirurgien. Donc sachant que le chirurgien, je l'avais vu 10 minutes et on n'a pas beaucoup plus parlé que ça. Et du coup je me suis dit ça va pas être suffisant ce qu'il va dire. Et du coup j'ai fait plusieurs courriers. J'ai fait donc j'ai donné le courrier donc du médecin du chirurgien que je vais vous lire. Voilà, donc patiente adressée ce jour pour douleurs récurrentes du bas du dos, notamment avec plusieurs épisodes de lumbago aigu chez une patiente étiquetée fibromyalgique. L'état général est bon, patiente qui présente un défaut de musculature et de tension musculaire avec des articulations mal protégées. L'examen neurologique périphérique est strictement normal. La mobilisation passive est également normale. Elle présente à l'IRM 2 discopathies L4, L5, L5, S1 expliquant bien la fragilité lombaire. Je ne retiens aucune indication chirurgicale chez cette femme. Par contre, j'insiste pour qu'elle ait une prise en charge physiothérapique, musculation, gainage en isométrique.
Voilà, donc son courrier, sachant que moi, donc il m'avait dit qu'effectivement, il voyait que j'avais un problème de musculature, mais il m'a pas donné de nom, en fait, il m'a pas dit que j'avais quoi que ce soit d'autre, il m'a juste dit ça, et il m'a dit que de toute façon, qu'il voulait pas m'opérer, que si j'étais sa fille, il le ferait pas, parce que je pense que toutes les articulations, enfin toutes les autres vertèbres en pâtissent une fois qu'on a soudé les autres. Et donc le temps que je pouvais tenir, voilà, donc tant mieux. Il pouvait régler mon problème quand même, mais du coup il préférait pas. Mais moi non plus, donc c'était très bien. Et voilà, il a fait ce courrier là. Donc je me suis dit que ce ne serait pas assez, évidemment. Donc j'ai pu revoir mon médecin qui est donc rhumato et algologue et qui a été extrêmement génial. Franchement, merci beaucoup à lui parce que il a été très à l'écoute. Il m'a gardé plus d'1h20 dans son cabinet. Et vraiment tip top parce qu'il m'a fait donc un courrier où il précisait bien les choses et j'ai même pas eu besoin de demander quoi que ce soit pratiquement à part de me faire le courrier, mais tout ce qu'il a écrit dedans, j'ai pas eu besoin de dire quoi que ce soit, il savait très bien quoi mettre et rien qu'à voir du coup mes IRM et tout ça, et du coup ça fait du bien de pas devoir se justifier sur des choses et qu'ils arrivent à dire ah oui ben je comprends et tout ça. Donc ça c'est vraiment, ça fait du bien pour une personne fibro qu'on met toujours les gens ont toujours un doute sur ce qu'on a, et donc ça fait beaucoup de bien. Et donc à savoir que du coup à ce rendez-vous là, donc il m'a trouvé un autre syndrome, donc le syndrome des lèvres dans l'os hypermobile. Donc à voir, je réponds donc sur une échelle, il y a une échelle de 1 à 10, il y a un score en fait, et au bout de 5 tu es considéré comme avoir ce syndrome là, et j'ai 5. Donc je vais voir un généticien bientôt pour voir s'il confirme, et vu que c'est héréditaire aussi, je croise les doigts, j'aimerais bien ne pas avoir ce syndrome là parce que ça ressemble beaucoup du coup à la fibro. Apparemment beaucoup de fibros ont en fait ce syndrome là, et c'est encore pire je crois. Donc j'espère pas l'avoir, j'espère tout simplement qu'il s'est trompé, mais bon on verra bien. Et vu que c'est héréditaire, je veux pas avoir refilé ça à mes enfants, bien évidemment. Mais bon, on n'en est pas encore là, on verra. Donc je vous lis le super certificat qu'il m'a fait et que du coup j'ai envoyé. Et je sais pas si c'est ça qui a pesé dans la balance ou pas, mais je pense que oui. Donc je vous le lis. Donc je sous-signais docteur, je vous dirai pas le nom, docteur en rhumatologie, certifie prendre en charge madame, je tairai mon nom aussi, au sein du centre d'études et de traitement de la douleur chronique pour un syndrome douloureux chronique diffus. Prise en charge rendue complexe par la présence de tendinopathie calcifiante, de protusions et hernies discales multiples dans un contexte de syndrome des lèvres dans l'os hypermobile. Son état de santé actuel ne lui permet pas de porter des charges de plus de 2 kg en une fois. La position assise et debout plus de 15 minutes est difficilement supportable. Une prise en charge longue avec soins de kinésithérapie et hospitalisation type école du dos est prévue. Certificat réalisé à la demande de l'intéressé, remis en main propre pour faire valoir ce que de droit. Donc je pense vraiment que cette lettre a beaucoup aidé. Parce que voilà, ils ont vraiment ce qu'ils avaient besoin, à mon avis, au niveau de, voilà, de porter des charges, puisque là, je travaillais en crèche, donc évidemment, on m'avait aménagé mon poste et on m'avait dit de pas porter plus de 10 kilos. Mais c'était encore beaucoup trop pour moi, sachant que rien que quand je porte une bouteille d'eau, je sais que c'est compliqué et j'appréhende presque de porter cette bouteille. Donc voilà. Donc il m'a fait ce courrier là, et moi j'en ai fait un également. Donc ouf, j'ai j'ai dit bon allez, on tente tout. En fait j'ai fait du coup je redemande le CLM tout ça, et j'explique ce que c'est en fait. En fait j'ai fait un copier-coller parce que maintenant c'est beaucoup par mail.
J'ai fait un copier-coller de la définition du congé longue maladie. J'ai fait un copier-coller de tout ce qui était ALD, la liste d'ALD, en disant que j'ai bien vu que du coup en ALD 30 je ne rentrais pas dans les cases, mais en ALD 31 et 32 la définition, même si je fais pas partie de la liste, la définition était clairement mon état quoi. Donc voilà, j'ai expliqué ça, j'ai dit voilà, je pense rentrer dans ce moule là quoi. Et voilà, alors est-ce que j'avais peur d'être que ce soit mal pris, puisque c'est un peu genre ceux qui veulent mal le prendre, ils l'auraient pris dans du genre ouais t'es en train de m'apprendre mon métier quoi. Mais non, c'était pas là-dedans, c'est que j'essayais simplement de défendre un peu mon cas. Sachant qu'en plus j'ai pas vu d'experts, alors je sais que beaucoup de personnes voient des experts etc, et moi j'ai pas vu d'experts, vraiment on m'a pas dit d'aller voir qui que ce soit, en tout cas dans la fonction publique, donc tout s'est fait par courrier, donc c'est vrai que je trouve difficile, voilà, ils te connaissent pas, et ils lisent les courriers des médecins, et voilà, ils prennent, voilà, ils prennent une décision, sachant que voilà, il suffit qu'ils aiment pas la lettre, qu'ils aiment pas simplement la maladie, que je sais pas pourquoi au début c'est refusé, puis après c'est accepté. Alors je pense aussi, alors est-ce que le syndrome des lèvres dans l'os hypermobile c'est peut-être plus reconnu, mais je suis vraiment pas sûre de ça. Mais je me dis peut-être que ça a joué, ce syndrome-là. Ou alors c'est simplement, voilà, qu'il a parlé de l'apport de charge, etc. Je ne sais pas, puisqu'il m'a dit que du coup, le syndrome-là, il m'a demandé s'il devait en parler dans la lettre. J'ai dit oui, de toute façon, ça changera. Peut-être que ça pourra que appuyer, quoi. Donc il en a parlé. Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Ça y est, ça m'est revenu. Il m'a dit que du coup le syndrome des lèvres dans l'os, il m'a dit c'est un peu mal vu aussi comme la fibro en fait. Il me dit parce que c'est un peu une forme bâtarde de la fibro. Donc voilà, je savais pas trop quoi m'en tenir quand j'ai envoyé le courrier, et j'ai dit on verra bien, et ça y est, c'est fait. Cool, ah cool, franchement cool. Je peux un petit peu respirer, c'est juste ça, je peux un peu respirer. Pas hyper longtemps, mais c'est déjà... Tiens, j'ai envie de pleurer tellement je suis contente, je crois. Il faut que je fasse attention si j'ai mes enfants au-dessus. Et du coup, s'ils me voient pleurer, ils vont pas comprendre. Mais ouais, je suis contente. Ça fait du bien. Un peu de reconnaissance. Allez, j'ai dit que je pleurerais pas. Mais je suis contente. Je crois que je vais boire un coup ce soir. Je vais fêter ça. Voilà. Donc, un petit truc où... Alors, si on me disait, je pleurais encore plus, si on me disait, c'est bon, t'es guéri, t'auras plus mal, tu peux rebosser. Croyez-moi que j'aimerais bien rebosser. Mais c'est déjà ça. Bon voilà, je vous laisse, je vais essayer de sécher mes larmes avant de remonter. Ils vont pas comprendre du tout, mes petits bouts. Allez, gros bisous, soyez forts, lâchez rien. Essayez d'avoir un maximum de courriers vraiment très explicites, très détaillés pour que ça puisse vous soutenir dans les demandes. Et voilà. Donc gros bisous à tout le monde, à bientôt, et n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez revoir mes vidéos. Voilà, gros bisous, ciao.